Bonjour les petites graines de yogi, je m'appelle Audrey, je suis enseignante de yoga pour les enfants et aussi assistante maternelle dans ma vie de tous les jours. Et donc je me suis dit que ce serait chouette en fait de partager avec vous une séance de yoga dans ce climat actuel qui est pas toujours évident, où on est enfermé chez soi, où les papas et mamans sont parfois un peu inquiets ou parfois un peu préoccupés par tout ce qui se passe. Et donc, nous, enfin, vous les enfants et moi, en fait, je voudrais vraiment qu'on se mette tous ensemble pour essayer de redonner un peu de légèreté, de bonheur, de joie, de fraîcheur aussi, la fraîcheur que vous avez à l'intérieur de vous, voilà, pour les adultes, pour les grands, pour essayer que tout se passe le plus sereinement possible et qu'on sorte de cette crise grandie et apaisée. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vous proposais donc de faire du yoga. Le yoga, c'est quoi ? Le yoga, c'est une façon d'être dans sa vie de tous les jours déjà. C'est déjà une façon de bien respirer. Parce que respirer, c'est hyper important. La respiration, c'est la vie, tout simplement. Et pourtant, on est beaucoup à ne plus faire attention à notre respiration. Et parfois même à s'arrêter de respirer quelque temps en apnée quand on a peur, quand on est un peu en colère ou quand on est un peu triste aussi parfois. Donc la première chose à faire, c'est de bien respirer. Pour bien respirer, on respire par le nez, s'il n'est pas bouché. Et on inspire par le ventre, enfin, en gonflant le ventre comme un ballon, et en expirant comme un ballon aussi. Mais ça, on le fera tout à l'heure. Le yoga, ça permet de prendre conscience de qui on est, de son corps, de l'espace qu'on occupe, de se connaître un peu mieux, de s'écouter, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi et du coup de pouvoir répondre à tous les petits tracas, tous les petits maux quotidiens, les petits désagréments, les petites blessures ou quand on a un petit peu mal à la tête ou mal au ventre. On peut aider ses parents aussi, ses frères et sœurs, à gérer ça, à respirer et à faire des petites postures que vous allez découvrir au fur et à mesure des séances pour se sentir mieux. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une séance de yoga ensemble sous forme de conte, c'est-à-dire que je vais vous raconter une histoire. Donc l'histoire aujourd'hui c'est l'histoire de Petit Cactus. Et on va faire ensemble les postures, on va donner vie à cette histoire ensemble, toi et moi. Donc il suffit que tu te mettes comme moi, donc on va commencer comme ça en tailleur. Et quand je ferai des gestes ou des mouvements, tu pourras les faire avec moi. Voilà, et ensuite on fera une petite relaxation et ce sera le temps, le moment d'intégrer un petit peu tout ce qu'on aura fait pendant l'histoire. Alors on va commencer avec une chanson. La chanson qu'on fait toujours au yoga, enfin en tout cas dans mon yoga. Et la chanson, les paroles c'est Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo, ça veut dire je m'incline devant ma divine conscience en fait, c'est-à-dire que les choses sont bien telles qu'elles sont et je suis heureux, je remercie pour ça. Donc on peut s'installer en tailleur. Alors en tailleur c'est bien, on essaye de pas croiser comme ça pour pas se blesser les chevilles. Alors on met un pied devant et l'autre pied on le pose tout doucement devant aussi. On peut se détendre, on inspire, on expire. On peut fermer les yeux si on veut. Super. Alors maintenant, on va se lever et on va faire des petits échauffements. Alors on va commencer par faire trembler les chevilles.
Puis on remonte un petit peu les genoux, les hanches et les fesses. On fait bouger son ventre aussi. Les épaules. Et on sent tous les mouvements dans son corps. On peut bouger la tête dans tous les sens et les bras jusqu'au bout des doigts. Sens ce que ça peut faire dans ton corps. Peut-être que ça commence à chauffer. Et attention, on va s'immobiliser comme une statue. On ne bouge plus. Et on inspire, on expire. Et on sent ce que ça fait dans son corps. Peut-être des picotements au bout des doigts. Peut-être un peu la tête qui tourne, mais c'est bien, c'est normal. C'est parce qu'on a beaucoup bougé. Peut-être qu'on a un peu chaud. On va pouvoir se rasseoir. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. Une magnifique histoire. Je vais vous emmener dans un paysage, un endroit magique. Le grand désert de l'Ouest. Ça ressemble à ça. Vous voyez ? De grandes étendues de sable et de pierre, avec de grands cactus candélabres très beaux. Il y a aussi des arbres avec des feuilles vertes et des petits animaux. Et on va aller là aujourd'hui. Je vais le poser là. Et dans cet endroit magique, le grand désert de l'Ouest, il y avait un tout petit cactus haut comme 2 pommes. Et ce petit cactus, il était dans le désert avec toute sa famille. Alors on va faire, nous aussi, la position du cactus. On peut se mettre sur les genoux. On s'assoit dessus sur les genoux. Et vous voyez, le cactus, il a ses 2 bras de chaque côté. Alors on va se mettre comme ça aussi. Les 2 mains à côté des oreilles. Et on inspire. Et on expire en ramenant ses bras contre la poitrine. On fait pareil encore. Encore une fois. On tire les épaules en arrière pour bien respirer. Encore. Et on souffle en revenant. Wow, super. Tu as fait un très beau cactus. Alors au yoga, surtout, tu fais à ton rythme. Tu fais ce qui te fait plaisir et surtout si tu écoutes ton corps. Si tu sens que tu as des limites, parce que des fois on a des limites qui ne sont pas les mêmes suivant les jours, et bien alors ce qui est important, c'est que tu t'écoutes et tu fais selon tes possibilités. Et qui ne seront peut-être pas les mêmes que ton frère, ou que ta soeur, ou que ta maman, ou que ton papa, ou que ton copain, et qui ne seront peut-être pas les mêmes que ce que tu as fait hier ou que tu feras demain. Je reviens à mon histoire. Ce petit cactus, il observait les arbres à côté de chez lui. Il voyait, qu'est-ce qu'il voyait dans le ciel? Des oiseaux. De grands oiseaux qui tournoyaient parmi les nuages. Tournaient. Et petit cactus les observait. Il se disait, j'aimerais bien faire connaissance avec ces oiseaux-là. J'aimerais bien jouer avec eux. Il y avait aussi des papillons. Alors au yoga, les enfants, pour faire le papillon, on prend ces 2 pieds, on les colle l'un contre l'autre et on rapproche.
Et là, on peut se tenir les pieds. Et on fait battre les ailes du papillon. Alors, de quelle couleur est ton papillon? Est-ce que ses ailes sont roses, peut-être violettes, vertes, bleues, jaunes, rouges? La couleur que tu préfères. Tu es un magnifique papillon, coloré. Et tu voles dans le désert de l'Ouest. Et tu vois, petit cactus, il est seul, mais t'aimerais bien aller jouer avec lui. Mais c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Est-ce que tu le sais? Eh oui, parce que les cactus sont des grandes épines qui piquent. Alors, à cause de ça, les oiseaux et les papillons, ils ne pouvaient pas venir jouer avec Petit Cactus. Alors Petit Cactus, il était très triste. Très triste. Il pleurait beaucoup. Et toute cette tristesse qu'il ressentait, il la ressentait là, hein, au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Toute cette colère, ça faisait comme une gêne, c'était pas la colère, pardon, de la tristesse, comme une gêne. Il était très triste, il avait une gêne, comme une vague qui nous enveloppe, mais qui est pas très confortable. Et cette tristesse, il fallait bien qu'il s'en libère un peu. Alors, il la sentait, elle montait dans ses épines comme ça. Et là, il se secouait les épines dans tous les sens. Alors nous aussi, on peut faire ça. On peut se secouer. Et on sent la tristesse qui vient de là et qui monte dans les bras. Et on l'expulse vers l'univers. On l'expulse vers le ciel. Comme si on voulait la chasser. Et on se dit que cette tristesse, elle va être transformée en joie pour les autres enfants. Mais nous, la tristesse, on n'en veut plus. Et quand on a fini, quand tu as fini, quand tu sens que c'est le moment, tu peux rebaisser les bras et sentir ce que ça te fait dans ton corps. Moi, je me sens soulagée, un peu plus légère. Et toi? Si tu as besoin, tu peux le faire encore plus longtemps. C'est ok. Sinon, tu peux respirer un petit peu calmement. Et imaginer que toute la tristesse qui était là dans ton cœur, voilà, elle s'est échappée dans le ciel. Et un petit peu comme l'eau qui s'évapore de la mer et qui alimente les nuages, pour qu'après les nuages redispersent la pluie sur les récoltes et que ça fasse du bien pour les plantations. Et bien, de la même manière, ta tristesse que tu as envoyée dans le ciel, elle va se transformer en joie pour retomber dans le cœur d'autres enfants et d'autres personnes. C'est magique. Un jour, un très vieux sorcier se promenait dans le grand désert de l'Ouest et il est passé devant Petit Cactus. Il l'a entendu pleurer et s'agiter dans tous les sens. Alors il s'est assis, tel un rocher immobile, et il a médité. Il est resté comme ça plusieurs heures. Petit Cactus se demandait ce qu'il faisait. Le vieux sage, le vieux sorcier était aussi immobile que le Petit Cactus s'agitait dans tous les sens. Alors, tout à coup, le vieux sorcier ouvrit les yeux, se rapprocha de Petit Cactus et lui dit... Il commença à parler d'une voix aussi douce que le vent, comme ça. Aussi légère qu'une toute petite pluie fine qui tombe sur le sol. Et le vieux sorcier dit: sais-tu, Petit Cactus, sais-tu que même si les cactus ont des épines, oui, certains animaux ne peuvent pas venir jouer avec toi.
les papillons, les oiseaux ne peuvent pas se poser pour venir jouer avec toi, puisque sinon ils se blesseraient. Mais sais-tu que la grande chouette de l'Ouest adore se poser au sommet des cactus pour observer la terre de haut et méditer. Alors on peut faire la chouette les enfants. Comment elle fait la chouette? Est-ce que tu sais? Eh oui, elle fait Wouhou! 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 Encore une fois. Wouhou! Le vieux sorcier continua. Il existe également une petite gerboise des sables, comme une petite souris, beige et toute douce, qui fait du cactus son meilleur ami, car elle adore se blottir entre ses épines. Elle est tellement petite qu'elle arrive à se faufiler entre deux épines, et comme ça la protège des autres animaux qui veulent la chasser, parce qu'en fait ils ne peuvent pas venir la chercher entre les épines, sinon eux ils se piqueraient, mais elle est protégée. Petit cactus était abasourdi, il ne savait pas tout ça. Il était temps pour le vieux sorcier de repartir chez lui, parce que la lune était en train de se lever dans le ciel. Pour faire la lune, les enfants, je vais vous inviter à vous lever. On se met debout. On est bien stable sur ses pieds, comme si on était en apesanteur, comme la lune qui est en suspension dans le ciel. Et alors, on inspire et en soufflant, on se penche sur un côté. On se relève et de l'autre côté. Encore une fois. On essaye de se pencher encore un peu plus, de faire une lune encore un peu plus ronde. Et pour finir, encore, on se fait comme un rond. Oui, génial. Et la lune. Et maintenant haute dans le ciel. À ce moment-là, petit cactus qui était devenu calme et immobile regarda à ses pieds. Et qu'est-ce qu'il vit? Une petite bête, toute douce, presque endormie. Alors, tout à son bonheur d'avoir trouvé une nouvelle amie, il replia ses grandes épines pour la protéger encore plus. Et ils s'endormirent tous les deux à l'abri, paisiblement. Alors vous pouvez vous allonger dans cette position, la tête sur le sol, et on se détend. On se détend. Tu restes dans cette position pour te reposer, parce que tout à son bonheur, comme je te le disais, d'avoir trouvé une nouvelle amie, il entendit dans le ciel un son magique, comme des milliers de clochettes, chantant un air si apaisant que leur cœur en fut rempli d'amour et de paix. Alors je t'invite maintenant à rester allongé ou dans la position qui t'est la plus confortable et de profiter de te détendre. On détend chaque partie de son corps. Tu peux sentir la musique qui enveloppe
tout ton corps, qui l'apaise. Tu te sens bien, détendu. Tu es en sécurité. Et tout est bien dans ce monde qui est le tien. Quand tu es prêt, tu peux te relever tout doucement. Tu frottes les yeux, on frotte les mains et les pieds. Et on peut s'étirer. Comme tu en as envie. Et on revient tranquillement sur son tapis. Alors, comment est-ce que tu te sens? Du coup, peut-être que ça t'a fait penser à parfois quand tu as de la tristesse aussi en toi. Peut-être que il y a des situations où, comme petit cactus, tu es submergé de tristesse et tu ne sais pas comment faire pour changer les choses. Alors à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de te rappeler l'histoire de Petit Cactus. Et alors, quand tu commences à sentir la tristesse là dans ta poitrine, tu peux faire comme lui. Tu peux prendre la position du cactus et inspirer plusieurs fois. Comme ça. On inspire, on expire. Et ensuite, que ce soit assis, à genoux ou debout, tu sens la tristesse. Alors elle prendra le temps qu'il faut pour passer de ta poitrine jusque dans tes bras et dans le bout de tes doigts. Et quand tu sens qu'elle arrive dans le bout de tes doigts, alors tu peux l'envoyer dans le ciel. Tu peux t'en débarrasser. C'est bien. Elle va être transformée en joie pour les autres enfants. Super. Et alors, une fois que toute la tristesse est partie, tu peux attraper de la joie du ciel et la mettre dans ton cœur. Ensuite, il te suffit de respirer calmement, peut-être en fermant les yeux, et ressens à quel point il y a maintenant de la joie dans ton cœur, du bonheur. Ça, tu peux aussi l'apprendre à ton papa, à ta maman, quand ils sont un peu tristes, ou à ton frère, ta soeur, ton copain. Le yoga, ça sert aussi à partager avec les autres, à comprendre leurs émotions, puisque tu comprends maintenant les tiennes, et donc à pouvoir échanger et prendre soin des autres comme tu prends soin de toi. On va finir cette séance de yoga qu'on a partagée ensemble et que je te remercie d'avoir partagé avec moi, avec une chanson. C'est la chanson de fin en fait, du yoga, de mon yoga, parce qu'à la fin on va se dire Satnam. Satnam, on va le dire 3 fois. Ça veut dire je suis la vérité. Je connais mon propre chemin. Ça veut dire plein de choses en yoga. On peut dire aussi juste, ça veut dire bonjour, au revoir, merci. Je suis heureux de te rencontrer. Mais ça veut surtout dire, voilà, je sais qui je suis.
la vérité est en moi. Et donc, si je m'écoute, je ferai les choses qui sont bonnes pour moi. Si je m'écoute vraiment. Voilà. Alors cette chanson, elle s'appelle Le Soleil éternel et on peut faire même des mouvements avec. Si tu veux les faire avec moi, c'est avec plaisir. On peut chanter aussi. Soleil éternel, brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin. Guide ton chemin. Guide ton chemin. On met les mains au centre de la poitrine et on va dire 3 fois Satnam. 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 Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin. Guide ton chemin. Guide ton chemin. Satnam. 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 Merci beaucoup et à bientôt, j'espère que ça t'a plu et passe une belle journée.